Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 29, si je ne me trompe pas. On est le 29 septembre. Je viens d'aller récupérer mes deux, je ne sais pas si vous les voyez, les deux semi-alates, donc ils vont avec les lits que j'ai achetés mardi. Donc voilà, c'est récupéré, donc c'est bon. Ça loge largement dans ma voiture, c'est cool. Et je viens de passer à la poste aussi pour récupérer des colis Amazon. J'ai commandé la semaine dernière les calendriers de l'Avent pour mes enfants. Cette année, j'ai décidé de leur en acheter un tout prêt. Les autres années, j'avais acheté un calendrier de l'Avent à remplir moi-même. Et là, honnêtement, j'avais pas trop d'idées. Et c'est vrai qu'en général, tout au mois de décembre, en fait, ils sont hyper excités parce qu'ils attendent vraiment Noël avec impatience. Mais pour le coup, le jour de Noël arrive, ils ont tous leurs cadeaux en même temps. Et la pression redescend. Et enfin, je sais pas, j'ai comme l'impression que finalement, ça fait pchit. Alors que je me dis que s'ils ont un calendrier de l'Avent super chouette avec vraiment un cadeau tous les jours, je pense que ça va faire plus durer plus longtemps la joie et la magie de Noël. Donc c'est pour ça que cette année, je leur ai pris des calendriers déjà faits. Je m'y suis pris en avance pour avoir le plus de choix possible. Parce que, étant donné que j'ai 5 enfants, pour trouver les cadeaux à peu près équivalents en termes de somme et tout ça, enfin, c'était un schmilblick assez compliqué. Donc voilà, donc j'ai quand même choisi. J'ai eu plus de mal pour les filles. Franchement, ça a été plus compliqué. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Quand je serai rentrée à la maison, je vous montrerai pour le coup. Normalement, mes enfants ne regardent pas les vidéos. Donc il n'y a pas de souci, je pense, normalement. Donc voilà, donc je vous montrerai à la maison. En attendant, je rentre. Je vais décharger ma voiture. Ce qui ne va pas être simple. Parce que ça pèse quand même un petit peu son poids, ces cadres. Mais donc voilà, je vous retrouve à la maison tout à l'heure. Voilà, ben voilà, j'ai débarrassé ma voiture, je suis rentrée à la maison. Alors, donc je vous parlais de calendrier de l'Avent juste avant. Donc je les ai achetés, je me suis pas... Enfin si, je me suis cassé la tête parce que j'ai cherché à beaucoup d'endroits. Et finalement, c'est sur Amazon que j'ai trouvé mon bonheur. En termes de choix, de prix et même pour la livraison. Parce qu'ici, je peux pas me faire livrer. En fait, dans ma boîte aux lettres, on se fait voler. Quand le livreur est censé sonner, ça marche pas toujours. Enfin bon. Donc je sais qu'avec Amazon, je peux faire livrer à la poste. Et ça, c'est vraiment très chouette. Parce que pour le coup, depuis, il n'y a pas de souci. Enfin, ça marche pas avec tous les vendeurs, mais la plupart du temps, oui. Et donc voilà. Donc, cette année, le calendrier de l'Avent sera un vrai cadeau pour chacun des enfants. Dans le sens où tous les jours, ils auront vraiment quelque chose avec lequel ils pourront jouer, s'amuser. Enfin, voilà, ce sera un cadeau. Donc, j'ai eu quand même une difficulté pour mes deux filles qui, elles ont pas beaucoup d'écart. Elles ont qu'une année scolaire de différence, mais presque 2 ans d'écart en âge. Parce que l'une est de mars 2013 et l'autre de décembre 2014. Donc, vous voyez, ça fait quand même presque 2 ans. Donc elles veulent les mêmes choses, mais tout en ayant quelque chose de différent. Donc c'est pas forcément évident. Par exemple, cette année, je me suis dit que pourquoi pas leur prendre des espèces de petits produits de beauté, de soins, parce qu'elles ont tendance depuis déjà un an et demi à me piquer mes affaires, du genre le maquillage, le vernis à ongles, des choses comme ça, alors qu'elles savent qu'elles n'ont pas le droit d'y toucher. Mais justement, elles le font quand j'ai le dos tourné ou quand je suis pas là. Et bien sûr, je le vois, ça se voit. Si elles mettent du vernis sur le lavabo, elles peuvent pas l'enlever. Si elles font n'importe quoi avec ma palette de maquillage, ça se voit. Donc à chaque fois, ils s'en font griller. Donc c'est pour ça que justement, pour l'une d'elles, l'année dernière, je crois que c'était pour son anniversaire, je lui avais pris un vernis à ongles et un baume à lèvres de la marque Nailmatic, qui franchement c'est une marque vraiment top. Tous leurs produits sont sains, il n'y a aucun danger pour les enfants, et le vernis à ongles il est top parce qu'il s'en va avec de l'eau et du savon, il s'en va. Donc ça veut dire que même si elle en met le matin avant de partir à l'école parce qu'elle s'amuse, elle se lave les mains, c'est bon, c'est parti, on n'en parle plus. Donc pour le coup, ça a réglé le problème pour ça. Et pour le coup, sa sœur, elle l'a pas, et du coup, elle lui demande des fois son vernis à ongles, mais l'autre n'est pas toujours d'accord. Enfin, il y a des bagarres comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas cette année leur prendre un calendrier de l'Avent sur ce thème. Comme ça, elles auront
chacune leur petit truc de soins, de maquillage, sans que ce soit vraiment du maquillage, mais je sais que ça leur fera plaisir. Donc j'ai trouvé un truc au début, mais il y avait soit exactement le même dans une couleur différente, donc ça n'allait pas parce que ça aurait été trop proche l'une de l'autre. Mais en même temps, après j'avais trouvé d'autres choses, mais qui faisaient plus gadget, jouets, et il y avait une grosse différence de prix entre les deux, donc ça m'allait pas non plus. Enfin bon, j'ai cherché un bon moment, mais j'ai quand même réussi par trouver. Voilà. Mais je suis pas forcément ravie quand même de ce que j'ai trouvé par rapport... Enfin, je vous le vois, je vais vous montrer. Donc là, c'est un premier des 2 calendriers de l'Avent. Donc là, c'est sur le thème des licornes. C'est pour la plus grande, qui n'est pas spécialement fan des licornes, enfin plus maintenant en tout cas. Mais les produits qui sont dedans sont quand même pas mal. Il faudrait que je regarde sur le site. En tout cas, je crois qu'il m'a coûté une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Je ne me trompe pas. Mais dans les commentaires, ce qu'ils reprochaient, les gens, ce qu'ils reprochaient à ce calendrier de l'Avent, c'est que vous avez bien les 24 cases sur le calendrier, mais on l'entend à l'intérieur, en fait, les trucs ne sont pas derrière les cases. Donc ça, c'est pas cool. Donc, et en plus, je vois qu'on a l'impression, alors qu'il est encore emballé, que les cases sont déjà ouvertes. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper fragile. Donc je ne sais pas si je vais le laisser dans son calendrier d'origine ou si je vais le transposer dans le calendrier de l'Avent qu'on a à la maison qui est en forme de Père Noël. Donc je ne sais pas encore. Mais donc il y a des petites... il y a des accessoires, il y a des vernis à ongles, des mauves à lèvres, des petites palettes de maquillage, des chouchous, des barrettes, enfin ce genre de choses. Et pour mon autre fille, c'est à peu près la même chose, mais dans un coffret Disney. Mais pareil, c'est sur le même thème, quelques vernis, quelques baumes à lèvres, des accessoires pour se coiffer, donc ce genre de choses, tout simplement. Donc je sais que ça va leur plaire, c'était une vingtaine d'euros aussi, si je ne me trompe pas. Il y avait des trucs vachement plus... Enfin, j'aurais préféré leur prendre plutôt des trucs avec des soins pour les mains, des crèmes, des choses comme ça. Mais quand j'ai fait mon petit sondage à la maison, c'était pas vraiment ce qui les intéressait, c'était vraiment plus porté maquillage. Et je me dis, pour une fois, je leur fais plaisir, après on n'en parle plus. Parce que bah, je suis contre le maquillage de base des enfants. Donc là, ça sera vraiment juste pour les fêtes, si elle veut se maquiller comme ça pour jouer un soir entre elles quand elles jouent à l'école, à la maman, à je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est interdit pour l'école et interdit pour sortir de la maison. Donc voilà. Donc c'est fini pour les filles. On passe aux garçons. Donc pour le plus grand, donc qui aura 11 ans et demi au moment de Noël. C'est un fan de jeux vidéo, de tout l'univers jeux vidéo qui a été bercé par Mario, par les jeux Sonic aussi. Et donc je cherchais un calendrier sur ce thème et ça a été plutôt compliqué. Je pensais en trouver sur Sonic, mais il n'y en a pas du tout sur Sonic. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé sur Harry Potter. Il a eu sa période Harry Potter, mais c'est loin maintenant. C'était quand il était en CM1, donc il y a déjà 3 ans. Et j'ai fait mon petit sondage. Non, ça n'intéressait pas. En revanche, du coup, je lui ai pris... Mince, je me trompe de boîte en plus. Je lui ai pris celui de Super Mario. Voilà, c'est une grosse boîte par rapport à celle des filles. Avec 26, il y a 26 pièces. Donc il y a à la fois des personnages, il y a des petites décorations, genre le pot en minuscule, enfin pas en minuscule mais en petit, de différentes couleurs. Enfin franchement ça avait l'air sympa. Vous avez le décor en plus comme ça. Donc pour le coup, ça je sais que ça va lui plaire. Pour mon fils justement de celui-ci, c'est très très dur de lui trouver des cadeaux parce que déjà il n'est pas demandeur, il ne demande jamais rien. Il ne joue pas, enfin il n'a pas de jouets parce qu'il ne joue pas tout simplement. Il a par exemple des Lego Mario, une fois qu'il les a montés, il joue plus avec. D'ailleurs là ils ont été redémontés à cause du déménagement et il y en a la plupart qui ne sont pas remontés. Il a très peu de centres d'intérêt, donc c'est vraiment très très difficile de lui trouver quelque chose. Et donc là, je sais qu'il va bien aimer, ça va lui faire une petite décoration dans sa chambre, ça va lui permettre d'avoir un petit quelque chose tous les jours. Donc normalement, ça devrait lui plaire. Ensuite, pour mon fils qui a 4 ans, qui aura 4 ans et demi en tout cas à Noël,
je lui ai pris un calendrier de Pikachu, enfin des Pokémon. C'est un fan de la Patte Patrouille. Mais quand j'ai regardé le calendrier de la Patte Patrouille, il me paraissait franchement... Enfin, aucun ne me convenait. Ils étaient trop cheap, trop chers pour ce que c'était. Il y avait juste 2-3 petites figurines, quelques décors. Enfin, franchement, sans intérêt. Mais en revanche, je sais qu'ils commencent à s'intéresser aux Pokémon. Quand les filles regardent les Pokémon sur Netflix, ils regardent avec et ils commencent vraiment à s'intéresser à ça. Et donc du coup, il y a 24 petits Pokémon normalement dans cette boîte. Donc je sais que lui va aimer jouer avec et je pense que même ses frères et sœurs vont aimer jouer avec. Donc pour le coup, ce sera un cadeau pour tout le monde. Mais bon, quand même pour lui, hein, mais je sais que même s'il joue pas avec, en tout cas quelqu'un jouera avec. Donc voilà pour lui. Le Mario et le Pikachu, ils étaient beaucoup plus chers. Hein. C'était autour de 50 € si je ne me trompe pas. Et pour le plus petit, donc qui aura 2 ans et demi à Noël, franchement lui c'est pareil. Je sais pas trop ce qu'il aime parce qu'il ne joue qu'avec les jouets avec lesquels son frère joue. C'est-à-dire qu'il joue très peu tout seul, il joue toujours avec quelqu'un. Et donc son frère aime jouer aux voitures, il joue aux voitures. Bon là il commence à jouer plus tout seul depuis la rentrée. Mais c'est plus difficile de savoir ce qu'il aime. À part le fait que depuis une semaine il me demande Cars en permanence. Voilà. Mais en tout cas je me suis dit que, et à part quelque chose qui ressemblait à ce que son frère a, ça va l'aider. Donc son frère aura les petites figurines Pokémon. Donc lui je lui ai pris cette petite boîte. Donc ce sont aussi des petits personnages. Enfin, j'avais même pas vu qu'il était en plus déjà presque ouvert. Il y a les petites cases. Là vous avez le décor. Et en fait ce sont des petites figurines aussi. Là ils n'ont pas mis le détail. Dont certaines sont phosphorescentes normalement. Donc c'est des petits animaux tout mous. Qu'on peut malaxer, qu'on peut étirer. Enfin ils ont l'air tout mignons et tout. Donc je pense que ça lui plaira. Normalement c'est à partir de 3 ans. Mais bon, il aura 2 ans et demi. Il n'est pas du genre à les mettre dans sa bouche, à mordre ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Et celui-ci en revanche m'a pas coûté grand chose. Je crois que c'était une vingtaine d'euros. Voilà. Ouais, 19-20 € je crois. Si les prix sont pas corrects, je mettrai sur la vidéo. Mais donc voilà. Donc en tout cas j'espère que ça va leur plaire. Bon, faut attendre. Faut attendre encore 2 mois. Mais je suis contente de moi parce qu'à chaque fois je me dis il faut que je m'y prenne en avance et je le fais pas. Donc là cette fois je me suis vraiment mise. Ça m'a pris un petit peu de temps mais au moins c'est fait. Mais maintenant il faut que je trouve une bonne cachette. Parce que j'ai les enfants qui fouillent. Enfin j'ai les 2 filles surtout. Une qui a tendance à fouiller un peu partout. Donc il faut que je trouve une cachette. Je pense que je vais le mettre dans le placard qui est à l'étage. Au-dessus de mon armoire. Je pense que même moi j'ai du mal à y accéder. Donc je pense que pour elle il n'y aura pas de problème. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les ranger et à attendre le 1er décembre. Et pour le coup, je vous ferai peut-être des vlogmas si ça vous intéresse. Pas des vlogs sur toute la journée pendant tout le mois de décembre. Mais peut-être juste filmer les moments où ils ouvrent leur calendrier de l'Avent. Pour vous montrer les petits trucs qu'ils ont à chaque fois. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire ou pas. Parce que si je fais que ça vous plaît pas, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc je vais aller ranger ça. Il doit être midi, je crois. Ouais, il est pile poil midi. Donc je vais aller voir ce qu'il nous reste d'hier soir pour le déjeuner. En même temps, on a pris notre petit déjeuner. Il était encore 9h, 9h15. Donc on n'a pas spécialement faim. Et j'ai du rangement à faire, comme d'habitude. J'ai du linge encore à étendre et à plier. Enfin bon, la routine quoi. Je vais pas vous le filmer à chaque fois. Hein, parce que franchement, c'est toujours la même chose, mais en tout cas j'ai du rangement. Il faut que je range aussi au maximum les 2 chambres des enfants pour que je puisse commencer à démonter les lits, déplacer ce qui peut être déplacé en vue de ce week-end. Voilà, à tout à l'heure. Alors je vous montre ce que je mange à midi. Donc des pâtes. J'ai fait cuire des pâtes parce qu'il reste un petit peu de pommes de terre et de haricots verts d'hier soir, mais c'est mon fils qui va les manger parce qu'il adore les haricots verts. Et avec, j'ai du rôti de mouton,
je pensais avoir acheté ce week-end un rôti de bœuf. Et en fait, en le cuisant hier soir, j'ai senti que c'était pas du bœuf. C'est en fait un rôti de mouton. Donc on a encore dû mal se comprendre avec mon boucher. C'est parfois pas spécialement évident. Mais c'est pas grave, il était très bon. Et en plus, pour le coup, tous les enfants en ont mangé. Alors que j'en ai 2 qui aiment pas spécialement la viande. Ils en ont redemandé. Donc franchement, c'était un super bon plan. Bon, un rôti forcément c'est cher, donc j'en achèterai pas tout le temps. Mais franchement, c'était une très bonne surprise et c'était très bon. Donc voilà, je mange ça pour ce midi. Bonjour, il est 15h20. Je suis en voiture. Le collège m'a appelé pour me dire que mon fils finissait à 15h30 aujourd'hui. Parce qu'il y a des grèves. Donc il m'a demandé si je pouvais le chercher. Je dis bah oui. Ils ont bien voulu appeler parce que en général ils refusent. Ils sont tellement habitués à ce que maintenant tous les collégiens aient un téléphone portable qu'ils se disent bah non, tu te débrouilles. Bon là visiblement vu qu'il avait demandé, il est allé voir plusieurs fois, donc ils ont fini je pense par céder. Donc je vais chercher et je me suis arrêtée juste avant Intermarché pour acheter des oignons parce que hier j'ai voulu faire la harira et j'avais plus d'oignons. D'habitude consomme pas, enfin c'est vrai que je consomme pas mal d'oignons mais là j'en ai acheté jeudi dernier, j'en avais plus du tout. Donc j'ai dû faire autre chose, du coup j'avais fait le rôti. Mais pour ce soir j'aimerais bien faire la harira du coup, donc j'ai racheté des oignons tout simplement, ça a été rapide. Et donc voilà, donc là je vais au collège et puis après on va pas rester longtemps à la maison, je vais ce temps déposer mon fils, peut-être étendre ma deuxième machine et après il faudra que je retourne chercher les filles et mon petit bonhomme aussi. Donc voilà, en tout cas j'ai tourné 2 vidéos tout à l'heure que je voulais faire depuis longtemps. C'est fait, il n'y aura plus qu'à les monter. Mais j'en suis pas satisfaite. Enfin, j'avais très envie de faire ces 2 vidéos et bizarrement je trouvais pas mes mots, c'était un peu confus. Donc j'espère qu'elles vous plairont quand même. Mais si elles plaisent pas, je comprendrai. Ça arrive, c'est pas grave. En tout cas aujourd'hui on a un temps depuis le début de semaine on a de la pluie, des éclaircies. Après aujourd'hui il fait vraiment pas froid. Là il fait 18 degrés donc franchement c'est parfait. Et la semaine prochaine, en revanche, ils annoncent du sec et un petit peu plus chaud. Donc on va peut-être remettre les manteaux au placard la semaine prochaine. Mais en tout cas, là, cette semaine, il y en avait bien besoin pour la pluie. On s'est pris quand même des bonnes averses. D'ailleurs, hier, on est resté à la maison hier après-midi. Au début, on voulait aller à la bibliothèque et au point d'accueil jeune pour mon fils. Mais il pleuvait tellement et c'était tellement soudain les averses qu'on s'est dit non, on va rester à la maison. Du coup, on a regardé un film sur Disney+. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a regardé le nouveau Dumbo. Et franchement c'était bien. Il y avait une de mes filles qui avait peur d'avoir peur. Elle était très triste pour Dumbo à certains moments, elle est très empathique. Mais franchement il était très bien. J'ai beaucoup aimé, on le regardera sûrement en famille. Parce que j'ai vu juste avec les filles, les garçons ils jouent aux voitures et le grand au dernier moment il s'est dit non finalement j'ai pas envie. Mais je pense qu'on le re-regardera pas tout de suite parce qu'elles s'en souviennent trop bien, mais peut-être dans quelques mois. Enfin voilà, en tout cas je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai sûrement quand j'aurai récupéré tous les enfants.
Alors, il est 18h10, donc comme vous avez pu voir, je suis en train de préparer la harira. Je garde toujours, quand je le fais, enfin, quand je fais cette recette, je garde toujours le livre que ma belle-mère m'avait donné, la maman de mon mari, celui-ci. Il est hyper bien pour les petites recettes marocaines. Je connais la recette, mais c'est vrai qu'avoir toujours un œil pour ne pas oublier un ingrédient, c'est quand même top. En plus, il prend pas de place. Donc il est très très bien. Donc là, j'ai mis à cuire au cookéo. Alors ce qui est super bien avec le cookéo, c'est que du coup, je n'ai pas besoin de faire tremper les pois chiches. Ils sont secs, mais en 35 minutes, franchement, en cuisson sous pression, franchement, c'est nickel. Pour la viande, pareil. Donc après, j'aurai juste à finaliser avec la farine et les herbes à la fin. Donc c'est nickel. Donc ça, par contre, il n'y a que Marie et moi qui allons en manger. Les enfants, ils veulent pas en manger. Ils veulent même pas goûter, donc tant pis pour eux. Et pour eux, je vais préparer les radis, que j'ai toujours pas fait. On devait les manger vendredi dernier, je crois. Et je sais plus pourquoi on les a pas mangés. Soit parce qu'on n'avait pas de pain, soit il y avait un truc plus urgent, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, je vais les préparer. Et je vais leur faire aussi des espèces de pizzas sur pain bruschetta. Parce qu'il m'en reste deux. Donc je vais leur faire ça. Je vais faire tout simplement avec un petit peu de sauce tomate dessus, enfin de la purée de tomate. J'ai de la mozzarella. Je crois que j'ai un autre fromage aussi. Ouais, voilà, je vais refaire ça. De toute façon, ils sont pas très difficiles hein, quand il s'agit de sauce tomate, de pain, des trucs comme ça. Ils sont contents, donc je vais leur faire ça. Et comme ça va être suffisant pour eux. Et comme ça, tout le monde sera content. Voilà, je prépare ça et puis je vous reprendrai peut-être plus tard. Ouais, bien, il reste.
apporter les légumes. Allez, tu m'arrives. Attends, moi c'est la pacote. J'ai mis dans le scotch. C'est bon. Hop, merci. Maman, regarde, moi j'ai fait une sacoche. Moi aussi j'en ai fait une. Ouais. Donc je vais redonner un cahier sur la misère, le sac d'Iliana et ma sacoche. Je m'occupe de celui d'Iris et de Romane. Ok. Waouh, c'est cool. Nous, on sera peut-être pas dans la même cour, du coup il faut mieux se séparer pour les livrer. Qui c'est qui m'a appelé? Noé. Marie. Et moi. Il faut que tu regardes presque tout le temps vers le portail. Si j'y suis, ça veut dire que j'ai besoin d'aide ou que je dois te dire quelque chose, ok? Donc, soit tu dois rester en face du portail. Et que je dois faire la personne en vue. On doit laisser ce dans le portail. Maintenant, je vois la personne en vue, je lui donne et je attends au portail. Parce que tu ne peux pas fermer toutes les nuages. Ça va Noël, le fromage? Qu'est-ce qu'il y a? Iris? Noël, là, ça pendouillait, du coup, Ouais, je ouais. l'ai remis dans sa bouche. C'est bon? Tu avales que rouge.